Quand les acteurs crèvent nos écrans. Le premier épisode vous a plu, alors c'est cadeau, en voilà un deuxième. On est donc reparti pour 3 performances d'acteurs ou d'actrices incroyables et qui, je le répète, ne sont pas forcément extrêmement connus. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé dans le premier épisode, mais les scènes dont je vais vous parler, c'est complètement subjectif, c'est ce que moi j'ai aimé. Donc vous aussi, donnez-moi en commentaire les scènes qui vous ont marqué. Et puis voilà, abonnez-vous aussi au passage, et c'est parti. Messieurs, dames, on commence avec Sean Penn. Inutile de le présenter, une très grosse pointure du cinéma, une carrière plus qu'honorable et un film dans lequel il m'a personnellement beaucoup marqué, Mystic River. Le film est excellent, il est réalisé par le grand Clint Eastwood. Bon, je le trouve un peu compliqué à résumer en une seule phrase, mais en gros, c'est l'histoire de 3 amis d'enfance qui ne se sont pas vus depuis 25 ans et qui se retrouvent lors d'un événement tragique, l'assassinat de Cathy, la fille d'un de ces 3 hommes, incarné donc par Sean Penn. Alors normalement, je suis pas trop branché de thriller criminel, film d'enquête et tout ça. D'ailleurs, je fais partie de ces rares personnes à pas trop avoir kiffé Zodiac. Mais là, je dois reconnaître que c'est vraiment bien ficelé et je me suis littéralement fait aspirer par mon écran. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous ordonne de le faire et en plus, il est sur Netflix. Alors pas d'excuses. Concernant la scène dont j'ai envie de vous parler, c'est tout simplement lorsque Sean Penn découvre la mort de sa fille sur les lieux du crime. Et vous en faites pas, il n'y a aucun spoil, la scène intervient au tout début du film et en fait la mort de la fille de Sean Penn, c'est juste l'élément déclencheur. C'est ça qui va construire l'intrigue principale du film. Donc saisissez vos mouchoirs, messieurs, dames, et ressentez l'émotion. Là, normalement, n'importe quel être humain correctement constitué doit ressentir quelque chose. Et d'ailleurs, ça, c'est un exemple parfait de pourquoi je casse les couilles à tout mon entourage pour qu'ils matent leur film en VO. Alors, je crache pas sur nos doubleurs français, même si des fois ça pue la merde, mais une prestation comme ça se respecte. En fait, ce qui fonctionne de fou dans cette scène, au-delà de l'émotion que Sean Penn arrive à nous transmettre, c'est cette espèce de face-à-face avec Kevin Bacon. D'un côté, on a un Sean en transe, prêt à tout casser, et de l'autre, on a un Kevin très neutre, qui est flic dans le film, qui du coup reste professionnel, et l'échange de regards entre les deux, ça fait un truc. Bon, évidemment, la rage de Sean, elle est aussi accentuée par le fait qu'il y ait 40 flics autour de lui pour essayer de le contenir. Et il y a d'ailleurs un plan incroyable à la fin de la scène où la caméra se lève et on voit Sean gueuler avec tous les flics qui l'entourent. Un régal. Ok, on enchaîne avec cette fois non pas un film, mais une série, Better Call Saul. Pour ceux qui connaissent pas, Better Call Saul, c'est un spin-off de Breaking Bad. Et pour ceux qui connaissent pas Breaking Bad, je peux rien faire pour vous. Et dans ce spin-off, on suit entre autres la vie très mouvementée de Jimmy, et qui est Saul Goodman, un avocat, pas comme les autres. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui a un nom tout à fait imprononçable, Rhea Seehorn. Et elle incarne le rôle de Kim Wexler, avocate également, mais aussi compagne de Jimmy. Alors, exceptionnellement, c'est pas une scène particulière que j'ai envie de saluer, mais plutôt l'ensemble de son œuvre sur toute la série. Alors au début, c'est pas forcément le personnage le plus pertinent, au contraire, elle est même plutôt en retrait, mais au plus les saisons passent et au plus les scénaristes lui accordent beaucoup d'importance et son niveau de jeu, il grimpe en flèche. Vraiment, si vous cherchez un personnage de femme forte au cinéma, Kim Wexler. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai pas de scène particulière à vous montrer, c'est surtout parce que j'ai du mal à choisir en fait. Bon allez, on se mate une petite compile. Let's talk about fair. Hey, let's let Jimmy dig around the fire-damaged wreck where his brother died screaming! I don't like waiting one bit. Never have, never will. Bottom line, breaking ground. More statues. Kim, you get him now. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. You think you've lost everything? You have no idea. If you don't see it, I don't know what to say because we are at a breaking point. God. Either we end this now, and enjoy the time we had and go our separate ways, or we're... What? Or I mean... Or maybe... Maybe we get married. Chapeau Kim, chapeau la réal, chapeau les scénaristes, vous m'avez régalé. Messieurs, dames, parlons désormais de Tom Hardy, qui non, n'est pas juste une brute qui tape sur tout le monde dans tous ses films. Tom Hardy, c'est aussi le personnage principal d'un film très original sur sa forme,
Locke. Réalisé par Steven Knight, le film met en scène Ivan qui sort du chantier sur lequel il travaille pour rejoindre sa femme sur le point d'accoucher. 1h30 de voiture le sépare de sa femme et 1h30, c'est aussi la durée du film. On est donc sur un huis clos où toute l'action se déroule dans la voiture d'Ivan via des coups de téléphone. Alors au début, avant de voir le film, je savais pas si j'étais emballé ou juste convaincu que ce serait chiant à mourir. Mais finalement, croyez-moi, ça vaut le détour. Le film est vraiment bien foutu et la tension arrive parfaitement à s'installer. Bon, et évidemment, vous me voyez venir, si je vous parle de ça, c'est pour saluer un Tom Hardy qui brille dans un rôle vraiment pas évident. Imaginez juste 2 secondes être le personnage principal d'un film dans lequel vous êtes seul, dans lequel le seul décor c'est une voiture, un film dans lequel personne n'est là pour vous donner la réplique et dans lequel vous devez parler tout seul pour une bonne partie des scènes. En gros, c'est simple, la réussite du film, elle repose uniquement sur la prestation de Tom. Le scénario peut être béton, les plans magnifiques, le son aux petits oignons, l'acteur qui est mis au volant, on passe 1h30 avec, donc il a intérêt d'être bon, sinon le film, il est foiré. Donc comme à l'image de Kim Wexler, c'est l'ensemble de la prestation que j'ai envie de saluer, bien que cette fois-ci, il y a quand même une scène que j'aime beaucoup, et je vous la passe de suite. Listen to me, you fucking piece of worthless shit. I want you to watch. Do you know, in fact, I would like to take a fucking shovel and dig you up out of the fucking ground and make you watch me tonight. I would pull open your eyes and kick the mud and worms and shit out of your fucking ears just for the duration of this journey. Because it's me driving. Me. Not you. And unlike you, I will drive straight to the place where I should be. And I will be there to take care of my fuck up. Voilà messieurs dames, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu autant que le premier. N'hésitez toujours pas à me donner en commentaire. Oh non, putain.